Bonsoir, je vais vous faire un poulet basquez, mais en trichant un petit peu parce qu'en fait j'achète du poulet qui se cuit au micro-ondes en 2 minutes. Et j'ai acheté aussi, donc pas que les filets de poulet, aussi les cuisses de poulet rôti. Donc voilà, donc il nous faut, pour le poulet basquez, il nous faut le poulet qui se cuit au micro-ondes, le bouquet garni, les poivrons, bon, moi j'en ai pris 3 verres. Après vous pouvez prendre des couleurs différentes si vous avez envie. 2 oignons, 4 tomates, alors 2 gousses d'ail, du sel, du poivre et de l'huile. Voilà, donc on va mettre les filets de poulet de côté parce qu'on ne s'en occupe pas tout de suite. Et là, je vais préparer les ingrédients. Voilà. Bon, la première étape, c'est de préparer les ingrédients. Donc, il faut commencer par l'oignon. Donc, pour l'oignon, il faut couper en bas et couper en haut. Et là, maintenant, je coupe en haut. Et après, ça donne ça, hein, là. Ensuite, on enlève la première peau. Ensuite, il y a des petits points blancs comme ça. Donc ça, il faut les enlever. Donc on coupe en plein dedans. Et on les retire. Poubelle. Non, c'est les trucs qui font mal au ventre. Tout ça, poubelle, voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Et on coupe ça en tranches et après les tranches en morceaux. Donc, hors carénera, j'ai coupé les 2 oignons en morceaux. Donc ça donne 4 petites coupelles comme ça. Maintenant, on va voir comment on fait avec l'ail. Donc l'ail, c'est pareil. On coupe ce qui est en bas et ce qui est en haut. Et ensuite, une fois qu'on a retiré la peau, on coupe en 2. Là, j'ai pas de germe. Puis là non plus. Voilà, et ensuite on coupe ça en morceaux. Voilà, donc moi j'ai coupé les 2 gousses d'ail en morceaux. Donc c'est bien ça. Et maintenant, il va falloir s'occuper des tomates. Donc, du coup, les tomates, maintenant il n'y a pas de peau à enlever, on les rince déjà. Ensuite, il y a le petit truc comme ça, il faut l'enlever. On fait un petit trou autour. Hop, hop, hop. En mettant un peu le couteau incliné. Voilà, et comme ça sort direct. Poubelle. Ensuite, on met la tomate en haut, comme ça, en hauteur. Et on coupe en 4. Donc en 2. On essaye que les moitiés tiennent debout. Encore en 2. Et après, on coupe ça en morceaux. Donc là, ça donne... on espère que... Ben, je l'ai rincé celle-là.
Voilà. Donc, bref, en deux, encore en deux et tout. Donc ça me donne un saladier de tomates coupé en morceaux. Normalement, je vais montrer pour comment on fait pour les poivrons. Je vais chercher un saladier. Donc on rince le poivron déjà. Alors, la première chose à faire avec les poivrons, c'est d'enlever la petite tige là. Donc on coupe autour avec le couteau. Des fois c'est un peu compliqué quand on arrive au niveau de la tige pour couper. Hein. On fait ce qu'on peut. Ouais, ensuite, une fois qu'on a fait tout le tour en entier, on tire et ça s'enlève. Il y a plein de petites graines. Donc il y en a aussi à l'intérieur, donc il faut retirer toutes les graines. On coupe en lanière et en même temps qu'on coupe, on enlève les petites graines. Donc là, on retire tout ce qui est blanc dedans. Donc voilà, hop, maintenant là on retire aussi. On termine avec le troisième bout. Voilà, donc maintenant qu'on a enlevé tous les petits trous blancs, on coupe des lanières comme ça de cette taille-là. On prend le saladier et on coupe en morceaux comme ça. Voilà ce qui donne ça. Donc là c'est, j'ai coupé les poivrons verts en morceaux. Donc on a préparé tous nos ingrédients. Donc on n'a plus besoin de découper, c'est fini de découper. Voilà, on met ça là. Alors maintenant ils nous disent qu'il faut une cocotte. Tadam. Bon, moi j'ai pas mis celui-là parce qu'il y a de l'eau qui est venue là, je sais pas. Voilà. Donc ils disent qu'il faut mettre de l'huile dans la cocotte avec les oignons, l'ail et les poivrons pendant 5 minutes. Non, faire gaffe parce qu'il y en a peut-être besoin pour autre chose, hein. Faut pas tout prendre comme huile non plus. Donc là ce qu'on peut faire c'est ça pour aider l'huile à se mettre un peu partout au fond de la cocotte. Alors c'est pas une cocotte ça, c'est un... Enfin, je sais pas ce que c'est, un chaudron. Donc là on met tout ce qui est ail, une gousse d'ail là. Avec les oignons. Les oignons. Voilà, donc ça c'est fait. Enfin maintenant faut que je fasse ça là. Je vais baisser
le feu. Je mets à 6 sur 9. Et là, je mets le couvercle. Oh. Bon, c'est pas trop compliqué à faire. Ce qu'on va faire, c'est que normalement, il faut du vin blanc. Donc, comme moi, j'ai pas trop envie de mettre du vin blanc parce qu'après, il faut boire le reste de la bouteille. Et bien, du coup, on va essayer de faire ça avec ça. Donc, ils avaient dit qu'il fallait 10 centilitres de vin blanc, je crois. Ouais, bon, on peut mettre un peu plus, hein. Septembre 2023. Bon, non, septembre. Donc, normalement, je devrais pouvoir l'utiliser jusqu'à fin septembre. Après, ce sera fini. Donc, alors. Donc, il faut un demi-litre d'eau, donc c'est-à-dire 50 centilitres. Donc, je vais faire le traitement. Il faut aller jusque là. Donc voilà. Donc on met 50 centilitres d'eau. Hop là. Donc là je vais mettre à fond là sous l'eau, histoire que ça bout. Merde, j'ai tout éteint. Et là je mets le couvercle pour que ça bout plus facilement. Non, celui-là est trop grand. Le couvercle est à l'intérieur du placard. Ah, c'est la plaque de casserole que j'ai, c'est pour ça. Et après quand ça va bouillir, on va mettre le petit cube de volaille. Après on gardera le côté pour l'utiliser dans la recette. Donc là il faut regarder où en sont les oignons. Bon, je suis désolée, c'est pas transparent, alors je peux pas trop vous montrer. Donc pour l'instant, ils sont encore très très blancs. On va continuer à laisser à couvert pour que ça cuise. Là, du coup, en même temps, je... Il y a un truc à savoir quand on fait un bouillon de poulet comme ça avec un petit cube. Le cube est déjà salé, donc il faut éviter de mettre du sel dans l'eau qu'on fait bouillir. Voilà. Donc là, au niveau des oignons et de l'ail, j'ai mis à fond. Et je tourne et j'ai l'impression que ça commence à prendre un peu. Ça commence à griller un peu. Donc maintenant, comme ça commence à griller un petit peu, mais à peine, hein, on va mettre les poivrons. Déjà. Donc là, ça y est, il y a l'eau qui bout, donc du coup j'ai mis le petit cube de bouillon dedans. Donc là, en tournant, j'ai l'impression qu'il a bien fondu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à part avec le couvercle dessus, comme ça, c'est garde la chaleur. Voilà, donc j'ai fait un peu qui est en dessous. Maintenant, il faut que je tourne ça. Alors, ça brûle. Donc dedans, j'ai mis des poivrons. Donc sachant qu'il ne faut pas tout cuire non plus complètement parce que après on va mettre les tomates. Les tomates, c'est la cuisson la plus lente, c'est pour ça qu'on la met en dernier.
goûter les poivrons pour voir dans quel état ils sont. On fait un. Bon, les oignons ils sont encore croquants, mais bon. Là, je vais mettre les tomates. Le sel, poivre, d'huile. Bon, maintenant, dans la recette, ils nous disent qu'il faut cuire dans l'huile d'olive, faire dorer plutôt exactement dans l'huile d'olive les morceaux de poulet salés et poivrés. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les cuire au micro-ondes et ensuite je vais les faire dorer. Voilà, je vais faire ça. Moi je tourne quand même de temps en temps les tomates, poivrons, oignons et ail. Mais j'ai peur que ça brûle sinon. Et donc là on l'entend péter, il y a les blancs de poulet qui cuisent dans le micro-ondes là 3 minutes avec des petits coups de fourchette dedans pour pas que ça explose non plus. Et quand ça fera ding, on pourra les mettre dans la poêle qui est là. Dans la poêle. Avec un peu d'huile d'olive. Voilà, ça y est, on peut y aller. Alors. Il faut quand même faire gaffe parce que c'est quand même super chaud comme truc. Et là, à la place, je mets les cuisses de poulet rôties. 3 minutes aussi. En même temps, je me dis que comme le micro-ondes il est chaud, peut-être que je vais remettre un peu moins. Je mets 2 minutes et demie. Donc là, maintenant. Le bord là, comme ça. Alors, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que dans ces trucs-là, il y a la chaleur qui va sortir d'un coup et il faut pas se la prendre sur soi. Faut faire gaffe. Donc, on peut faire ça. On prend sur les côtés. Trop chaud. Et hop, on fait glisser un poil comme ça. On ne se brûle même pas. Voilà. Et donc là, on peut mettre de l'huile. Voilà, donc un champ, je vais me prendre des biscuits sur moi. Du coup, je me l'ai habillé. Bon, voilà, bien fait que là. Ça commence à péter pour moi. On les tourne comme ça. Et là, ça grille un peu. Ouais. Faut détourner les légumes.
Donc là, je vais mettre les morceaux de poulet dans le plat. Enfin, dans le plat, dans la cocotte. C'est une cocotte. Voilà, ça va. On va mettre un peu, sinon il n'y a plus à brûler. J'aime pas qu'on mette une comme ça. Voilà, ça me fait voilà. Donc ça va faire ça. Ah, ça y est, ça, on va pouvoir aller chercher le reste. Et faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure. On va chercher le reste. Alors je suis désolée, hein, la vidéo elle est un peu longue avec moi des fois. On fait comme tout à l'heure, on va faire. Là il y a le jus qui tombe. Faut que le jus il aille là-dedans. Voilà. Voilà, donc maintenant on va mettre de l'huile pour que ça mûre. Et on fait chauffer. Hop. Un peu d'huile. Ça aurait pu un peu mieux. Là, je vais essayer de couper un peu pour couper les pièces de viande là-dedans, là où il y a les légumes.
ça en est là. Le plateau, ça va. Voilà, c'est que la coupe. C'est bon. Voilà. Je vous envoie la photo là.